Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la présentation de mes derniers achats de bande dessinée en date. Alors, c'est la deuxième partie de ce mois de mars et aujourd'hui, j'ai 5 BD à vous présenter. Alors, avec les 4, je crois, de la première partie, ça fait 9, on va dire une petite dizaine de BD sur le mois. C'est un très bon mois. Ça sera pas tous les mois comme ça. Donc on va profiter de ces présentations. Alors, le premier, c'est de nouveau un omnibus Ultimate Spider-Man. C'est l'omnibus Miles Morales. Donc c'est le numéro 5 dans l'ordre de parution des omnibus Ultimate Spider-Man. Alors vous aurez bien noté qu'il me manque le 4, mais j'ai préféré acheter le 5 directement. Parce qu'il se fait de plus en plus rare et pour ne pas me trouver le bec dans l'eau, j'ai préféré acheter celui-ci avant le 4. Donc il est toujours sous blister celui-ci, de toute façon je l'ouvrirai que lorsque je serai à cet omnibus là. C'est toujours très lourd, très épais. Hop, l'arrière là, Miles Morales, vous savez. Dans l'univers Ultimate Spider-Man, c'est le jeune homme qui prend la suite de Spider-Man, de Peter Parker. Voilà, après sa mort. J'espère que j'ai spoilé personne. Voilà, donc un superbe bouquin. Alors c'est toujours de Brian Michael Bendis, de Sara Pichelli et David Marquez. Donc un superbe omnibus encore une fois. Ensuite, le tome 2 de la superbe série Heroic Fantasy Aaron, le tome 2 donc de Le Breton au scénario et au dessin l'artiste Sébastien Grenier, le dessinateur de la Cathédrale des Abîmes entre autres. Donc une superbe série Aaron, vraiment je l'ai lu déjà ce tome 2 parce que après avoir lu le tome 1 j'ai dévoré ce tome 2 et c'est toujours aussi bon. Donc vivement le tome 3, Aaron, aux éditions Soleil. Donc le tome 2 s'appelle Les liens du sang. Ensuite, toujours aux éditions Soleil, le cycle Elf. C'est le tome 18 et ça s'appelle Aliana. Alors c'est de Perru Billot et Pierre-Denis Gou. Voilà. Donc là on va nous parler des elfes blancs et Aliana, et c'est la petite fille qui est ici, Aliana. Alors je ne l'ai pas lu encore ce tome, mais ça fait suite un petit peu au dernier tome elfe qui nous parlait des elfes blancs. De mémoire c'est le 13 et c'était Heureux le guerrier mort. Donc on va parler de la fille, ici la petite fille là. Aliana, et c'est la fille j'ai oublié son nom, du superbe chasseur reconnu dans les terres d'Aran, chasseur elfe blanc, qui avait son dragon, Fall, ça y est, ça m'est revenu. C'est la fille de Fall, et elle a des pouvoirs apparemment très spéciaux, donc on va découvrir tout ça dans cet album, qui est le tome 18, alors petit à petit, Elfe... J'essaye de me remettre à flot. Il y en a 35 de sortie au jour d'aujourd'hui, c'est le 18e dans ma collection. Et puis deux nouveautés que j'attendais vraiment avec impatience. Je les ai reçues, ma libraire les a reçues hier, je les avais commandées. Alors, le tome 2 des Terres d'Ogon, Blanc Visage. Alors j'ai hâte de commencer la lecture. Tellement le premier tome Zul'Kasai m'avait fait forte impression, j'avais trouvé ça super. Et là c'est le tome 2, Blanc Visage. Alors c'est de Nicolas Jarry, Sierra et Nanjan aux couleurs. Alors toujours une couverture du feu de Dieu. Les couvertures vous mettent en appétit vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment hâte de découvrir ce nouveau tome, Blanc Visage. Et puis également, je l'attendais énormément, donc j'ai commandé dès sa sortie. C'est le tome 1, c'est toujours aux éditions Soleil, c'est les guerres d'avant, le gros crossover qu'il va y avoir, qui va faire interagir
une bonne partie des personnages qu'on connaît, qui ont participé jusqu'à présent à tous les cycles des Terres d'Aran. Ça s'appelle donc Guerre d'Aran, c'est la Compagnie des Bannis, alors c'est de Jean-Luc Istin, de Brice Cossu et Nanja Nocouleur. Alors là il y a un trio du feu de Dieu. Jean-Luc Istin c'est donc l'inventeur de tout le monde d'Aquilon, hein, les Terres d'Aran, etc., Terre d'Ogon, vraiment le maître en la matière. Brice Cossu, voilà, je vous montre la BD quand même. Brice Cossu, comme il est indiqué sur le petit autocollant là, c'est le dessinateur du Goldorak, la dernière bande dessinée, hein. Puis comme vous pouvez voir, vendu à plus de 300 000 exemplaires, je l'ai d'ailleurs. Donc un dessin magnifique. Hein. Et Nanjan, eh ben, c'est pareil, c'est le coloriste. Alors lui, c'est pareil, c'est vraiment un as dans sa profession. Donc vraiment, ça peut être qu'un superbe album, Guerre d'Aran, hein, le tome 1. Je crois qu'il va y en avoir 6 au total. Alors c'est un crossover, une série à travers les autres séries des Terres d'Aran. Donc j'adore. Et puis regardez l'arrière, c'est magnifique aussi. L'arrière ferait presque office d'une couverture. Hein. Voilà. Donc c'est le tome 1. Et bien vivement, hein, vivement les heures de lecture avec toutes ces nouveautés. Hein. Et bien voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée là-dessus. Et puis je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist BD. Au revoir!